Zimbabwe, le taux d'inflation annuel a reculé de 50,24% en août 2021 contre 56,37% en juillet selon les données officielles publiées le 27 août 2021. Une contre-performance qui s'explique selon les autorités par la baisse significative de l'inflation alimentaire au cours de la période sous revue. Afin d'aider les petites et moyennes entreprises en croissance en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, le gestionnaire de fonds d'investissement Amétis a levé son $1 million. Le fonds ciblera les entrepreneurs et PME du Maroc, Égypte, Tunisie principalement, pour les investissements allant de 5 à 15 millions d'euros. La République démocratique du Congo bénéficie de $300 millions de l'Allemagne en faveur de 3 nouveaux projets innovants dits porteurs de développement économique et d'emploi. À en croire les autorités, ils permettront de remédier aux factures énergétiques auxquelles sont confrontées les entreprises, hôpitaux et établissements scolaires. La Zambie va réduire de $12 milliards sa dette publique insoutenable. C'est dans le cadre des plans visant à redresser l'économie du pays initiés par le président Hakainde Hichilema. Ce dernier déplore que le budget national ait été submergé par le coût du service de la dette. Au cours de la dernière décennie, la situation de la dette est devenue insoutenable, réduisant ainsi la capacité du pays à investir. Notre budget national a été submergé par le service de la dette et nous devons rétablir cela. Notre objectif au cours des 5 prochaines années sera de restaurer la stabilité macroéconomique et la diversité économique. Nous accorderons une attention particulière à la réduction du déficit budgétaire et de la dette publique, ainsi qu'au rétablissement de la confiance des marchés dans notre pays. Nous nous engageons à faire sortir plus de personnes de la pauvreté que jamais auparavant. Alors que la dette publique de la Zambie s'élève à plus de $19 milliards en 2021, le président zambien Hakainde Hichilema a défini pour son nouveau gouvernement un ambitieux programme de transformation socio-économique et de gouvernance. Sur les $12 milliards de dette extérieure de la Zambie, $3 milliards sont en euro-obligations, 3,5 milliards de dette bilatérale, 2,1 milliards de dollars sont dus à des organismes de prêts multilatéraux et 2,9 milliards de dollars de dette bancaire commerciale. Mais depuis la victoire du président Hichilema, les obligations souveraines zambiennes libellées en dollars ont augmenté régulièrement. Qui paye sa dette s'enrichit. Le président qui nous vient du secteur privé, M. Hakainde Hichilema, de la Zambie, sort du secteur privé et connaît très bien que pour que votre entreprise marche très bien, il faut que vous ayez une totale et parfaite maîtrise du stock de la dette. Vendre suffisamment à l'international, commercer énormément avec l'extérieur, procéder énormément à des opérations d'exportation vous permet de gagner donc en devises. Et c'est grâce à ces devises-là que vous pourrez facilement faire face au stock de votre dette extérieure. Le président Hakainde Hichilema a mis le curseur là, il fallait le faire, c'est-à-dire la dette publique extérieure de la Zambie. S'il a une totale maîtrise de cette dette-là, je suis certain qu'il pourra facilement créer le bonheur et le repartager à la plus grande majorité de ses concitoyens. L'économie zambienne est menacée par une forte hausse de la dette, les coûts mondiaux imprévisibles des matières premières, une monnaie qui s'affaiblit et le coronavirus. L'inflation alimentaire est évaluée à plus de 30%, la plus élevée depuis près de 2 décennies. En novembre 2020, la Zambie est devenue le premier défaut souverain de l'Afrique à l'ère de la pandémie de Covid-19. 101 millions de dollars, c'est le montant levé par Amétis pour développer les petites et moyennes entreprises en croissance en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Le deuxième fonds maghrébin d'Amétis a à cet effet annoncé plusieurs opérations d'investissement au cours des prochains mois. Il ciblera principalement des entrepreneurs et PME basés au Maroc, en Égypte, en Tunisie et en Jordanie avec des investissements allant de 5 à 15 millions d'euros. Notons que ce nouveau closing d'Amétis MENA Fund 2 intervient 5 mois après son premier engagement dans une entreprise de micro-irrigation et pompage solaire au Maroc. L'Allemagne a alloué 300 millions de dollars à la République démocratique du Congo pour appuyer la transition énergétique et la diversification économique.
Les fonds mobilisés devraient permettre, selon les autorités, à la construction d'un système de stockage d'énergie, d'une large usine solaire PV pour générer de l'électricité, d'une installation d'enrichissement en aval pour produire des matériaux des batteries assurant la transformation d'environ 20% de la production nationale du cobalt. Pour rappel, ce financement découle du mémorandum d'entente signé le 27 août 2021 à Berlin en Allemagne par le ministre congolais des Finances Nicolas Kazadi, Eurasium Resources, en marge du 4e sommet du pacte du G20 pour l'Afrique Compact with Africa. Le fournisseur d'énergie Highview Power a bénéficié de 14,4 millions de dollars de Jonas Capital. Cet investissement permettra à Highview Power d'étendre ses activités dans les régions des Grands Lacs, en Afrique de l'Est et dans d'autres régions du continent. Avec ce nouveau financement, les investissements de Jonas Capital s'élèvent désormais à 27,4 millions de dollars pour l'Afrique. L'entreprise a développé une solution de stockage d'électricité à grande échelle appelée Crow Battery. Cette solution offre un stockage d'énergie à air liquide qui peut facilement remplacer les combustibles fossiles, contrairement au stockage par batterie qui est largement utilisé dans les mini-réseaux verts en Afrique.